Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en collaboration avec la société VIP Cross Stitch. Donc je les remercie énormément et en particulier Ada puisque c'est la 5e fois qu'il me propose un partenariat. Donc en fait je suis très attachée à cette société car lorsque j'ai créé ma chaîne c'est la première société qui m'a contactée pour un partenariat. Voilà. Donc, ils m'ont renouvelé le 12 octobre. J'ai choisi mes produits dans la foulée. J'ai reçu le numéro de suivi le 23 octobre et j'ai reçu le colis le 27. Donc, vous voyez que ça a été extrêmement rapide. Voilà. Alors, il y a un événement en ce moment pour Halloween qui est très intéressant. Donc, vous pouvez utiliser le code VIP12. Donc, je mettrai tout en barre de description. VIP majuscule 12, ce qui vous donne 12% de réduction. À cela, vous pouvez ajouter un code qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire je peux 10, donc J majuscule PEUX minuscule 10, voilà, qui vous donne également 10% de réduction. Donc je rappelle que ce code ne me ramène rien, c'est vraiment pour vous. Mais il faut quand même dire ce qui est, en fait, lorsque vous utilisez des codes de réduction qu'on vous donne, la société voit en fait quel code a été utilisé et c'est vrai qu'ils vont plus facilement proposer des nouveaux partenariats. Donc quand on dit que ça ne nous ramène rien, ça ne nous ramène pas de financier, mais quelque part, ça, comment dire, comment je pourrais dire ça, la société a plus facilement fait de vous faire confiance une nouvelle fois en fait. Hein. Voilà. Autre chose, en ce moment, si vous achetez 4 articles, vous en avez un gratuit. Donc en fait, il vous suffit de mettre 5 articles dans votre panier et le plus bas est gratuit en fait. Hein. Et enfin, la livraison est gratuite à partir de 50 $. Voilà. Donc VIP Cross Stitch, vous savez qu'on ne trouve dans cette boutique que du point de croix. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de diamond painting, mais par contre, vous pouvez trouver aussi de la broderie perlée et vous pouvez trouver de la laine pour le tricot et puis donc pour le crochet et aussi du point noué. Voilà. Alors, j'ai choisi 5 articles que je vais vous montrer maintenant, dont un gros coup de cœur. Je vais mettre ça de côté et on va commencer. Voilà, on va commencer par quelque chose que vous avez vu assez souvent sur ma chaîne, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris. Donc j'ai pris cette broderie perlée. Ce cheval, en fait, je ne l'ai vu que sur cette société, en fait, que dans cette société. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Donc comme j'aime beaucoup les animaux et puis les couleurs, je me suis dit, avant qu'il soit en rupture de stock, autant le prendre. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu, on va déballer ensemble ce kit. Donc vous constatez avec moi que je bafouille. C'est un petit peu habituel. Voilà. Alors, ici, on a les instructions qui sont en anglais. On nous explique hein, comment faire. Mais bon, voilà. C'est pas les explications qu'on a habituelles. Mais je vais vous montrer, enfin, je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est très, très intuitif. Alors, dans le kit, on retrouve le support à broder avec les perles. Donc, il y a un effet un petit peu plastique. Le cheval, il est quand même assez grand, hein, mine de rien. Donc, il y aura les deux faces à perler. Oui, il y a quand même une petite surface à perler par rapport à d'habitude qui est un petit peu plus grande. Donc, voilà, on est à 8,5. 8,5. Et si je prends la plus grande hauteur, sur 8 à peu près. Hein. Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Au niveau des couleurs, il y en a 7. Donc, vous allez trouver du noir. Donc, le noir, ça va être juste pour l'œil du cheval. Du rouge, du violet, du orange, du rose, du bleu turquoise et du blanc. Voilà, donc il y a de quoi faire. Vous avez ici la ouate. Une fois que vous aurez fini donc de faire les deux faces
du porte-clés, il va falloir aller l'assembler et à l'intérieur mettre la ouate pour que ça puisse donner cet effet bombé au porte-clés. Ici, alors je vais faire attention parce que si quelques éléments sont à l'extérieur, de ne pas les perdre. Voilà, on va déjà vérifier les perles et puis le fil, voilà. Alors, au niveau des perles, donc on avait dit 7 sachets, on a bien du jaune. Donc là, ça ressemble plus à du fuchsia qu'à du violet, du rose, du noir, du rouge, du bleu turquoise et du blanc transparent. Donc on a bien nos 7 sachets de perles. Au niveau du fil, il vous suffit d'utiliser le fil qui est de la même couleur que la perle. Donc normalement, on doit également avoir 7 couleurs. Donc on retrouve bien le jaune, le rose, le blanc, le fuchsia, le rouge, le bleu, le noir, et je crois que c'est tout. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a bien nos 7 couleurs de fil. Donc pour faire la broderie perlée, vous prenez un fil que vous allez plier en deux et vous allez bloquer votre fil pour faire un nœud. Et ici, vous avez, alors je vais essayer de vous le montrer mieux, le fil de nylon qui va vous permettre de coudre, d'assembler les deux parties ensemble. Voilà. Et enfin, ici, vous allez trouver donc le porte-clés. On a une petite attache, je ne sais pas trop ce que c'est, le noir. Non, le fil noir, il ne faut pas s'en préoccuper. Donc on a l'attache du porte-clés, on a une aiguille fine pour coudre, enfin du moins pour passer les perles, pardon, et puis une autre aiguille pour coudre. Et normalement, on doit avoir un anneau pour assembler la broderie. Voilà, vous le trouvez ici. Donc le kit est bien complet. Alors moi j'aime beaucoup faire ce genre de projet. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais voilà, j'aime bien. Donc à un moment donné, l'envie reviendra. Moi je vais éviter de tout ranger en séance parce que sinon on n'a pas fini. Donc la petite broderie perlée cheval, elle est au prix de 5,12 $. Ensuite, je vais vous montrer des projets en... Donc voilà, je vais vous montrer l'arrière. J'ai 4 broderies maintenant à vous montrer. Je vais vous remettre un petit peu plus droit. Voilà. Donc, vous voyez ici que ce sont les pochettes de cross stitch. Voilà. On va commencer par un projet que vous avez déjà vu sur plusieurs chaînes, que j'avais beaucoup aimé et que je n'avais pas pris jusque-là. Donc, c'est ce vélo. Donc, vous avez un vélo comme ceci avec des couleurs différentes suivant les saisons. Donc, un vélo par saison. Celui-ci, ça doit être l'été. Spring. Non, c'est le printemps, je crois. Ben oui, spring, c'est le printemps. Voilà. Donc, je vais vous le déballer. Alors, tous les projets que j'ai pris sont en toile imprimée. Il y a 3 14 CT et un 11 CT. Celui-ci fait 27 par 21 cm. Donc, je rappelle que le 14 CT se brode en 2 brins. Du moins, ce qui est préconisé, hein, parce qu'après, chacun fait selon ses goûts. Mais ce qui est préconisé, c'est 2 brins pour le 14 CT et 3 brins pour le 11 CT. Voilà. Allez, on va regarder le patron. Donc, qui sera sur papier glacé et sur 2 pages. Donc, pas de surprise, c'est extrêmement bien imprimé, comme d'habitude, avec la société Cross Stitch. On voit qu'on aura du backstitch au niveau des roues. Donc, ça va pas être bien compliqué, hein, le backstitch au niveau des roues. Et le reste, ça va être du full stitch. Donc, j'ai hésité entre celui-là et puis le vélo rouge, parce que vous savez que le rouge est ma couleur préférée. Mais j'avais bien aimé, en fait, voilà, le petit panier avec toutes les fleurs de différentes couleurs. On a quand même 28 couleurs différentes hein, sur ce projet.
Donc 28 couleurs de full stitch et une couleur de backstitch. Voilà, donc ce projet fait 110 points par 89, sachant que c'est un projet partiel. Voilà, il y a quelques... Non, on ne peut pas dire que ça soit du confetti en fait, hein. Il y a du changement de couleur, mais on a des petits blocs par-ci par-là. Donc je pense que c'est un projet qui va être quand même assez aisé à réaliser et qui peut être facilement faisable par des débutants qui veulent s'essayer au backstitch. Allez, on va regarder la toile. Voilà la petite toile. Là, je l'ai vu réaliser 2 fois, je crois. J'ai vu 2 vidéos de ce vélo réalisé. J'avais beaucoup aimé. Donc, au niveau des impressions, je vous montre de plus près. C'est très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Donc oui, ça va être un petit plaisir à faire ce vélo. Vous voyez que en plus, le backstitch est imprimé sur la toile. Et pour ce projet-là, ça peut nous aider puisque il ne va pas être couvert par le full stitch. Parce que le backstitch se fait normalement à la fin. Donc pourquoi je dis normalement? Parce que certains le font au fur et à mesure. Imaginons par exemple que vous avez fait votre roue et que le backstitch, vous auriez dû faire le contour de la roue. Certains aiment bien faire ça au fur et à mesure. Voilà. Personnellement, je le fais à la fin parce que j'aime pas les finitions. Voilà. Donc, au niveau des symboles, c'est bien imprimé. On distingue bien les symboles. La toile, elle est surjetée, comme toujours pour les projets de cross-stitch. Et donc, ce projet s'appelle Romantic Bike Spring. Donc oui, il porte bien son nom. Je trouve que c'est vraiment très doux avec toutes ces petites fleurs. Voilà. Alors, je vais quand même vous... Je cherche mes mots. Comment on dit? Mesurer, voilà. Vous mesurez la surface à travailler. Donc, on est sur 20 cm. Par un petit peu plus de 16. Voilà. Allez, je vous montre les couleurs. Donc, on a une cartonnette quasiment pleine, hein, puisque 28 couleurs. Donc, je vous montre d'abord ici qu'on a bien nos 2 aiguilles dans la petite pochette. Voilà, hein, la petite pochette qui est agrafée à la cartonnette. J'arrive pas à trouver mes mots ce matin. Mais écoutez, regardez les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs qui sont vraiment très douces, très pastel. Ces petites couleurs-là de différentes teintes de jaune et puis de orange. Des petits verts aussi, hein. Voilà, donc là, le gris, hein, pour les roues du vélo. J'aime bien ces petites couleurs comme ça. L'ensemble va donner un petit rendu très sympathique, hein. Là, je peux le dire, hein, puisque je l'ai vu réaliser. Et franchement, c'est tout mignon. Voilà, donc ici, vous avez plusieurs couleurs de vert. Voilà, ici. Donc là, j'imagine que ça va être la couleur principale du vélo. Des couleurs de rose et de rouge. Là, c'est de l'anthracite. Et puis, on retrouve du vert, du saumon, du jaune et du blanc. Voilà. Voilà pour ce projet. Ce petit vélo. Donc, sur le site de Vip Cross Stitch, pardon, le vélo vert, donc 27 par 22 cm, vous le retrouvez au prix de 3,64 $. Voilà. On passe au deuxième projet que j'ai vu sur la chaîne de Céliane et que j'ai adoré. Voilà. Alors, ce kit, je l'avais vu, hein, en cherchant mes produits, je l'avais vu, mais plusieurs fois. Et puis, voilà. Et quand j'ai vu Céliane le présenter avec toutes ces belles couleurs de bleu, mais j'ai craqué. J'ai craqué. Donc, il s'appelle Moonlight Mountains. Donc, les montagnes... Moon, c'est la lune, hein, voilà. C'est du 14CT, 34 par 34 cm. Donc, c'est un projet qui est un petit peu plus grand que celui que je vous ai montré avant. Et logiquement, ça va être que du full stitch. Donc, comme je vous ai dit, toile imprimée. Vous avez ici
C'est marqué hein, sur les feuilles que c'est préimprimé. Alors, on commence par le patron. Voilà, le projet étant un petit peu plus grand, hein, voilà ce que ça va donner pour le patron. Donc, en fait, ça va être du partiel aussi, hein, puisqu'on n'aura que la partie cercle à broder, et puis le fond ne sera pas à faire. Alors, ça laisse quand même pas mal de travail. Hein. Et ici, le bas. Voilà, avec deux couleurs qui vont représenter les arbres. Et donc, les deux couleurs vont permettre de donner un petit peu de relief aux arbres. Mais franchement, il va être très, très beau. Donc, 150 points par 150. Et on a 13 couleurs. Voilà. Donc, vous avez vu hein, que si vous avez besoin de vous référer au patron, je vous montre de plus près. Mais voilà, c'est sans surprise. Ils sont vraiment très, très bien imprimés. On s'en sort très bien avec ces patrons-là. En général, on n'a pas besoin d'y aller. Sur ces kits, les toiles en général sont vraiment très bien imprimées. Les seules fois où j'ai dû me référer au patron pour du cross stitch, c'est quand il y avait du half stitch. Parce que les points de half stitch, parfois, j'avais du mal à les distinguer. Voilà. Donc, c'est les seules fois où j'ai dû me référer au patron. Et puis ensuite, bah, si vous avez du back stitch, hein, là, c'est nécessaire. Alors, 13 couleurs et donc ce ne sont que des chiffres et 3 lettres majuscules, voilà. Allez, on va vite voir la toile. Oh, les couleurs. Elles sont magnifiques. Donc la toile, elle se présente comme ça. Donc vous voyez, hein, il va y avoir du travail, malgré que ce soit que du full stitch, mais ça va être un régal. Donc là, c'est du bloc. Hein. C'est du bloc. Pour celles qui n'aiment pas les confettis et qui aiment le bleu et qui aiment les paysages, vous pouvez y aller. Voilà, c'est très bien imprimé. Je vous le montre de plus près. Mais voilà, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très, très bien imprimé. La surface à travailler, on va voir ça de suite. Donc, on est à 27,5 et donc, logiquement, sur 27,5, voilà, c'est ça. Donc, comme je vous dis, il y a quand même du travail. Hein. Ça ne va pas se faire en quelques heures, mais ça va être sympa. Allez, je vous montre les couleurs. Je vous montre les couleurs si vous n'avez pas vu l'unboxing de Céliane. Mais alors, elles sont tout simplement waouh, ces couleurs. Franchement, regardez-moi ça. Et encore, je trouve qu'à la caméra, ça rend pas bien. Les couleurs sont tout simplement magnifiques. Et quand le projet va être brodé, je pense que ça va être une petite merveille. Voilà. Je vous avoue, je me souvenais plus. J'avais un petit peu peur, vous avez vu au niveau des étoiles. Je me suis dit, on va avoir du French Knot à faire, mais non, hein, ça sera que des points de... Oui, du coup, on a des petits points. Bah oui, je vous ai dit que des blocs, mais non, on a des petits confettis. Mais ça sera pas grand-chose, en fait. Hein. Oui, on a quelques petits points isolés, par-ci, par-là. Voilà, ici, on a quelques petits points isolés. Mais sur l'ensemble du projet, voilà, franchement, on ne peut pas dire que ça soit une toile confetti, hein, vous serez d'accord avec moi. Les quelques points isolés que vous voyez, c'est pour les étoiles. Voilà, allez, je vous remontre un petit peu les couleurs, parce que je suis passée un peu vite dessus. Mais superbe. Voilà pour ce projet. Allez, je vous donne le prix. Donc, j'ai noté montagne, ton bleu, donc 14 CT, 5,11 $. Je vous montre l'autre projet. Donc, l'autre projet, c'est une nouveauté. Voilà, j'ai beaucoup aimé le modèle quand je l'ai vu. C'est celui-ci que j'ai trouvé vraiment, vraiment trop mignon. Voilà. Vous savez que j'aime les animaux,
que j'aime beaucoup travailler sur le thème des animaux. Et quand j'ai vu ce petit chien qui tirait les lacets de cette botte, voilà, ça m'a fait craquer. Dog and Shoes. Donc c'est du 14. C'était également en imprimé 21 par 25 cm. Donc ça va être un petit projet, mais il va y avoir du travail quand même. Hein. On est bien d'accord. Donc là, vous avez vu, hein, on va passer du bleu aux teintes de marron, jaune et crème. Hein. C'est un univers complètement différent. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on en a pour tous les goûts en fait. Hein. Celui qui ne trouve pas son bonheur, il y en a pour tout le monde. Allez, le patron. Voilà ce que ça donne au niveau du patron. Donc vous voyez que c'est également une toile partielle, puisque tout le fond ne sera pas à faire. Vous voyez aussi qu'il y aura pas mal de backstitch. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas le backstitch, voilà. Hein. Je ne la conseillerais pas non plus pour un débutant, parce que là, il y en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de backstitch et il y a des zones où il va falloir aller chercher bien au niveau des différenciations de couleurs. Hein. C'est pas forcément intuitif, c'est ça que je veux dire. Donc très bien imprimé, comme d'habitude. Il va y avoir pas mal de dégradés de couleurs. Et c'est dommage ça par contre, parce qu'on a vraiment une toute petite partie à l'arrière. Et là où je trouve que c'est plus embêtant, c'est quand vous avez un peu de backstitch d'un côté et un petit peu de l'autre. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, on va y arriver. Alors ce projet, 88 points par 100. On a une couleur de backstitch, donc qui sera le noir, et on a 30 couleurs de full stitch. Il y a quand même 30 couleurs. Hein. J'aurais pas pensé qu'il y avait 30 couleurs sur ce projet. Donc on a les lettres, c'est ça, tout à fait. C'est les chiffres que je voulais dire. Donc on a les chiffres, les lettres majuscules, et là on a un symbole pour le 5200. Voilà pour le patron. On va passer à la toile. Il y a des jours comme ça, hein, entre le bafouillage et puis le fait de chercher ces mots. Mais je crois qu'avec moi, vous avez l'habitude. Donc voilà la petite toile. Elle est impressionnante quand même. Hein. Elle est impressionnante avec toutes ces couleurs. Il y a du travail aussi. Hein. C'est pas un petit projet. C'est pas un petit projet. Je me demande quand même si je vais pas commencer par celui-là, parce que je voudrais commencer un projet pour la société Vipcrostitch, parce qu'en fait, pour eux, je fais la grande toile des princesses en 16CT que je vais finir dans 15 ans. Donc j'aimerais bien quand même leur faire un projet. Donc j'hésite entre celui-là et puis la montagne, elle est trop belle. Je vais voir, je vais réfléchir à la question. Donc, l'impression de la toile. L'impression de la toile, je vous montre. Malgré les différentes couleurs, je regarde en même temps. C'est très bien imprimé. Franchement, oui, c'est très très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. On différencie bien les couleurs et les symboles. Je vais vous mesurer. Je n'avais pas regardé, mais au niveau du décalage, hein, c'est pas toujours facile. Je regarde comme ça. Visiblement, il n'y en a pas. Allez, je vous montre la surface à travailler. Donc, on est à 16 par 18,5. Donc, comme je vous dis, c'est pas un grand projet, mais il y a quand même du travail. Hein. Je vous montre les couleurs. Donc, sans surprise. Hein. On a bien donc nos deux aiguilles. Et puis, voilà les couleurs. Alors, je sais que du coup, ah ben oui, ça fait des couleurs automnales. Ah oui, je vais peut-être commencer par ce projet du coup. Hein. Même si je suis pas forcément du style à travailler, comment dire, on est en automne, je fais des projets en rapport avec l'automne, etc. Mais là, vu que j'en ai entre les mains, pourquoi pas. Voilà, donc je vous montre hein, les couleurs dans les teintes de marron, beige, orange. On a du noir aussi. Hein.
le backstitch et puis les yeux du chien, du petit chiot. On a du bordeaux. Du bordeaux. Le 18, il va aller où le 18? D'accord, ok, donc c'est au niveau des oreilles du chien. Ça va être vraiment très très sympa. Je pense que je vais commencer par celui-là. Voilà. Je vous remontre l'image de ce petit chiot, regardez. Il est craquant. J'adore. Voilà pour ce projet. Allez, je vous donne le prix. Donc, franchement, si je vous dis le prix, 2,31 $. Voilà. Et c'est une nouveauté, hein, je précise, 2,31 $. Je vous montre le dernier projet. Alors, le dernier projet, c'est une toile c'est du 11 CT. C'est du 11 CT. Et avant de vous la montrer, je vais essayer de vous faire voyager un petit peu, si vous voulez. Donc, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Hein, quand je l'ai vu, c'est une nouveauté aussi. Hein. C'est un gros coup de cœur. Et en fait, si vous voulez jouer le jeu, je vous propose de fermer les yeux. Et vous pensez en fait que vous êtes au Kenya et que vous allez visiter la réserve du Masai Mara. Donc c'est l'après-midi, vous rentrez dans la réserve donc en voiture, en jeep, hein, avec votre guide. Et vous commencez au fur et à mesure de votre périple à découvrir des animaux, des gazelles, des antilopes. Un peu plus loin, vous voyez des zèbres avec un troupeau de gnous. Vous continuez votre chemin et là, vous apercevez des lions qui sont en train de faire la sieste. Plus loin, ce sont des girafes avec leurs petits. En fait, vous en avez plein la vue. Vous êtes vraiment émerveillé par la nature, par tous ces animaux hein, que vous voyez. Mais voilà, arrive le soir, vous commencez à être fatigué de ce périple. Et c'est le moment de rentrer. Donc vous êtes sur le chemin du retour. Le soir, le soleil commence à se coucher. Et vous imaginez le ciel avec ces belles couleurs de rouge, de orange, de jaune. Au loin, vous distinguez des grandes formes noires qui se rapprochent. Donc, vous attendez de voir ce que c'est. Vous ouvrez les yeux et vous voyez un troupeau d'éléphants. Voilà. C'est magnifique. Et pourquoi j'ai eu ce gros coup de cœur? C'est parce que ce que je vous ai décrit, je l'ai vécu. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir partir au Kenya pour faire un safari photo. Et j'ai vécu ça, en fait, arriver le soir, et on a vu au loin arriver un troupeau d'éléphants avec ces belles couleurs. C'était tellement magnifique. Quand j'ai vu ce projet, voilà, je me suis dit, je veux le faire. Et celui-là, je veux l'encadrer. J'ai absolument pas pour habitude d'encadrer mes projets. Mais celui-ci me rappelle tellement de bons souvenirs. En fait, on s'est offert ce voyage pour nos 10 ans de mariage avec mon mari. Et on a passé on a passé un voyage, mais magnifique, magnifique. Allez, j'arrête là. Je vous montre quand même le projet parce que c'est le but de l'unboxing. Donc, comme je vous ai dit, c'est du 11 CT. Je vous montre l'image de près. Alors, bien entendu, hein, il faut aimer la nature, les animaux. Et puis, ces belles couleurs. Hein. Moi, vous savez que je suis absolument dans les couleurs que je préfère. J'ai adoré, mais vraiment adoré ce projet. J'espère que tout va être dans mes attentes. Qu'il n'y aura pas de déception parce que vraiment, voilà. Alors, compagnie sans nom. Tout le kit, donc en fil aiguille. Le pompon avec nos 5 aiguilles. Et puis l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Et un petit pillon. Voilà. On regarde la toile après. Ici, on a le patron. Donc le patron, il est grand, il n'y a pas de problème. Ça va être que du full stitch.
Est-ce que j'ai la taille du projet? 49, non, si, 49 par 39. D'accord, 49 par 39. Je le voyais plus grand dans ma mémoire. Qu'est-ce que j'avais noté, moi? Oui, j'avais noté ça, 50 par 40. En regardant comme ça, franchement, pas de problème d'impression. Vous voyez qu'il y a beaucoup de zones blocs et qu'il y a un peu de confetti aussi. Des petits points isolés par-ci, par-là. Mais franchement, ça va pas être méchant. On a quand même pas mal de zones blocs. En fait, je crois que c'est celui-là que je vais commencer. C'est celui-là que je vais commencer. C'est pas le chien, c'est celui-là. Je vais pas pouvoir résister, en fait. Déjà, là, rien que là, comme ça, rien que de voir le patron, j'ai envie. Donc, ça a été tellement un gros coup de cœur que... Ouais, je vais commencer celui-là. J'espère que je ne vous décevrai pas. Si vous voulez voir le chien avec la chaussure, un jour, hein, je le ferai, c'est sûr et certain. Hein. Allez, donc ce projet-là, c'est un complet. Il fait 190 points par 147. Nous avons 30 couleurs. Je vous montre les symboles. Donc, on a quand même, donc avec cette société-là, hein, on a souvent les carrés des différentes couleurs. Voilà, vous voyez, on l'a en bleu, en vert, en violet, en rose, en noir. Donc, c'est des symboles qui se répètent. Et sinon, les autres symboles sont quand même assez différents. Donc, mis à part le carré qu'on retrouve beaucoup. Et ici, donc, on a les diagonales. Non, franchement, au niveau des symboles, hein, c'est pas, ça devrait aller. Donc ça, voilà, au niveau du patron, qui est très bien imprimé, hein, vous avez vu. On va regarder la toile. Non, je ne vais pas pouvoir résister. Je ne vais pas pouvoir résister, hein, je vous l'annonce. Je vous l'annonce, je vais le commencer. Je vais me faire plaisir, hein, je vais me faire plaisir et je vais le commencer. Alors, la toile, elle est surjetée. Oui, elle est surjetée. La compagnie sans nom, c'est vrai qu'on a la toile surjetée. Je vous montre l'impression. Je suis très contente. Hein. Franchement, même au niveau de l'impression, c'est du nickel. Non, je peux pas. Je peux pas ne pas le commencer. Vous en pensez quoi? C'est trop... non, c'est trop beau. Et quand je vais voir les couleurs, en plus, là, je sais que... Déjà, là, j'ai craqué. Hein, mais quand je vais voir les couleurs, je sais que ça va être... même pas la peine de résister. Très, très bien imprimé. On la mesure. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Marie-Laure, là? Elle nous fait de la... Je fais du contrôle de gestion, hein. Je suis pas du tout narratrice de quoi que ce soit. 43 cm par 34. Voilà, donc c'est un beau bébé, hein. Il y a de quoi faire. Moi, je vais le travailler en 3 brins. Allez, je vous montre les couleurs. Donc les couleurs, les voilà. Rien que ce petit aperçu-là. Donc vous voyez que c'est les petites... comment dire? Donc là, c'est la première fois que j'ai ça entre les mains. C'est les étiquettes individuelles. Hein. Voilà. Donc on a dit 30 couleurs. Donc pour ces kits-là, il faut bien, quand vous l'avez entre les mains, vous vérifiez que vous avez bien vos 30 couleurs. Parce que j'ai entendu dire que certains n'avaient pas eu leur compte. Voilà, leur compte de couleurs. Vous avez ici les DMC. Alors, je vais essayer de faire quelque chose pour bien vous les montrer et je vous reviens. Voilà, donc je ne savais pas si j'allais recevoir ce genre de kit avec des cartonnettes séparées ou pas, mais j'avais prévu le coup au cas où, et j'avais pensé justement de les mettre sur une aiguille comme ça à tricoter pour pouvoir les présenter plus facilement. Voilà, alors je ne les ai pas mis dans l'ordre, et je ne les ai pas comptés, donc je le ferai après. Là, c'est juste pour essayer de vous présenter les couleurs au mieux. Donc je vais vous les faire défiler comme ça.
Je voulais absolument vous montrer les couleurs parce qu'elles sont tellement, mais tellement magnifiques. Moi, au fur et à mesure que je les mettais sur mon aiguille à tricoter, j'ai fait des waouh, waouh, trop, trop beau. Mais vous avez vu ça. Moi, franchement, ce projet-là, mais je vais essayer de me rapprocher peut-être un petit peu plus. Je vais adorer ce projet, franchement. Donc, pour le travailler, là, j'en ai pas. Donc, si j'ai l'occasion d'avoir un autre partenariat, il faudrait que je prenne des organisateurs de fil, en fait. Hein. Parce que pour le commencer, voilà, je vais peut-être faire comme ça, en classant les numéros DMC par ordre, pour pas avoir à chercher sans arrêt. Ça va me faciliter la vie. Mais après, oui, je mettrai au fur et à mesure les fils sur un organisateur de fil. Hein. Voilà, là, on est sur du noir et puis du marron. Donc j'espère que vous voyez ce que je fais en fait, hein, parce que moi je regarde les couleurs, pas forcément à la caméra. Hop. Et en fait, j'avais les 3 cartonnettes de la fin, je vais vous montrer. Alors, celle-ci, j'ai pris une couleur trop vite. Voilà. Là, on est sur du marron. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour montrer. Hein, ce système-là, c'est plus pratique pour eux. Vous voyez, là, on a 3 cartonnettes. Donc, je pense qu'ils doivent arriver et prendre voilà, ce dont ils ont besoin. Ils détachent hein, le nombre de cartonnettes qu'ils ont besoin. Donc là, voilà, j'en ai 3 comme ça aussi. Et un bordeaux, la couleur 154. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous montrer au mieux. J'essaie de vous refaire défiler un petit peu comme ça. Mais voilà, mais les couleurs, moi, je suis mais complètement dans mon élément. Et en fait, dans mon salon, on a mis des décorations sur le thème de l'Afrique, en fait. Hein, donc, les animaux, hein, animaux. Et je me dis, cette broderie-là, je peux l'encadrer et la mettre dans mon salon. J'ai fait plein de grandes broderies, j'en ai encadré qu'une seule. Et la seule que j'ai encadrée, c'est un personnage. Voilà. Donc, allez chercher l'erreur. Parce que moi, je travaille beaucoup, beaucoup au niveau des animaux. Voilà, je pense que vous avez pu voir un petit peu les couleurs. Mais c'est magnifique. Moi, je suis complètement conquise. Ça se voit pas, mais vous imaginez, je suis en train de faire des triples sauts périlleux, de sauter partout en hurlant, mais voilà, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de moi. Allez, j'arrête là. Alors, ce projet donc l'éléphant et la savane, 50 par 40 cm, 10,71 $. Voilà, 10,71 $. Franchement, s'il y a des projets qui vous plaisent comme ça, donc peut-être pas celui-ci, mais Vip Cross Stitch, ils ont un choix énorme au niveau de leur broderie, des modèles qu'ils ont. Ils ont du 9CT jusqu'au 18CT, que ce soit en 14CT sûr, ils ont du point compté. Et sinon, c'est de l'estampé. Mais ils ont un choix incomparable au niveau des modèles. Et avec les réductions qu'il y a en ce moment, franchement, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment, je pense. Donc, je vous rappelle qu'avec le code VIP12, vous avez 12% de réduction, que vous achetez 4 produits et vous en rajoutez un 5e, donc le moins cher sera gratuit. Et que vous pouvez aussi avoir 10% de réduction avec mon code JPeux10. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos, les liens, les codes de réduction, le lien de la boutique, etc. Je vais arrêter ici la vidéo parce que ça fait quand même 40 minutes. Mais je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je remercie énormément la société Vip Cross Stitch pour ce partenariat. Je vais commencer ce projet, c'est sûr, et je leur enverrai des avancées de ce projet. Moi, je l'adore. Merci beaucoup à vous, parce que c'est grâce aussi à vos commentaires, à vos pouces en l'air, à vos abonnements, que j'ai eu la chance d'avoir ce genre de partenariat. Donc merci beaucoup à vous qui me suivez, qui vous êtes abonnés à ma chaîne, donc que ce soit depuis longtemps ou... enfin, depuis longtemps, depuis quelques mois ou tout récemment. Moi, je vous remercie beaucoup.
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris à.